Où est le bac B d'Adama Bictogo, dit le Bochoman. Face au rouleau compresseur du RHDP qui veut le broyer, il appelle au secours l'âme du défunt Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes en juillet 2024 et jusqu'à présent, le sieur Bictogo est toujours incapable de nous présenter son bac B. Il a peut-être cru que votre serviteur en avait fini avec lui. Que non. Ces différents déboires actuels ne doivent pas occulter le fait que le Bochoman est un brigand, un tricheur, qui a menti aux Ivoiriens sur son parcours scolaire et universitaire inexistant. Avec une suffisance et une arrogance dignes d'un véritable ignorant, il a allégué qu'il avait eu le bac B au lycée technique d'Abouville dans les années 1980. Or, à l'époque, seul le lycée technique d'Abidjan délivrait un bac B en économie appliquée. Il s'était construit un curriculum vitae douteux, alors que le bougre n'avait été qu'un cancre au lycée. Tenez, il affirme qu'après avoir eu son bac B à Agouville, il est allé faire un master en stratégie et administration d'entreprise à l'Institut supérieur de gestion de Paris. Mais il évite soigneusement de dire ce qu'il a fait entre le bac et le master. Où a-t-il eu la licence avant d'aller faire un master? Là-dessus, motus et bouche cousue. Cela fait maintenant 3 ans que Chris Yapi l'a mis au défi de nous montrer ne serait-ce qu'une photocopie de son diplôme, ce à quoi il rechigne. Et pour cause, de bac, il n'en est rien. Je suis un homme de travail. Je travaille. Je suis parti de rien, moi. Mais simplement, je vous ai dit que j'ai fait mon bac à Paris, aller à l'Académie de Créteil. Mon bac qui est, vous allez le trouver, j'ai fait l'Université de Créteil. Je pense que, bon, ceci étant, je n'ai pas fait Harvard, je n'ai pas fait ci, mais je suis très fier. Chers abonnés, en quoi est-il compliqué de présenter juste une photocopie du dit diplôme? De plus en plus, son entourage ne comprend pas l'obstination de leur champion à refuser de mettre un terme définitif à cette polémique sur les réseaux sociaux, qui nuit gravement à sa réputation et à son honorabilité. Bien sûr, l'argument ésotérique selon lequel Dieu lui serait apparu en songe pour lui demander d'être humble, modeste et de ne pas montrer son diplôme n'a point convaincu même ses partisans les plus irréductibles. C'est pourquoi il est incompréhensible qu'Alassane Ouattara, qui clamait sur tous les toits qu'il est un brillant technocrate, n'ait trouvé personne d'autre à nommer qu'Adama Bictogo, ce tricheur et bandit de grand chemin, et dire qu'à la tête d'une institution, aussi importante qu'honorable qu'est l'Assemblée nationale, se trouve un tricheur patenté. Qui donc serait surpris de découvrir que dans les affaires, notamment de Snedaï, qu'il ait volé et commis des actes de gabegie grave et de cavalerie financière. À l'Assemblée nationale, les questeurs et le personnel se plaignent de ces dépenses somptuaires qui sont hors dotation. On le voit partout. Chris Yapi avait averti et mis en garde contre ce truand, car qui vole un bac volera un jour une chaire ou n'hésitera pas à voler une élection. Cet homme est tellement faux que dans tous les actes du quotidien, il ment et triche avec lui-même. En effet, comme dans une sorte d'illumination, et surtout vu la machine à broyer du RHDP qui s'est mise en route contre lui, il a demandé le secours et la protection des morts. Il a prétendu, dans une récente vidéo qui circule abondamment sur les réseaux sociaux, que chaque matin, quand il prend son petit déjeuner, il regarde d'abord la photo de feu Amadou Gon Coulibaly avant de siroter son café. Mais il est tellement faux que pour montrer le fameux portrait d'Amadou Gon Coulibaly qu'il invoque chaque matin au petit déjeuner, il est obligé de soulever plusieurs rideaux lourds pour le dévoiler. Comment quelqu'un que l'on regarde chaque matin peut-il être masqué derrière de lourds rideaux, des rideaux occultants pour être précis? Il croyait faire bonne figure, mais son inconscient l'a trahi. Tous les matins, quand je me lève, je prends mon café ici, je regarde Amadou Gon, et puis je m'assois, je prends mon café. En fait, en brandissant ce portrait d'Amadou Gon Coulibaly, comme preuve de son allégeance et de sa fidélité, il marque sans le dire sa distance émotionnelle et psychologique d'avec Alassane Ouattara. En psychologie, cela s'appelle une fuite émotionnelle.
Le corps laisse transparaître les véritables pensées, alors que les paroles tentent de les masquer. Par ce geste, il montre son attachement à Amadou Gon Coulibaly, mais pas au tyran Alassane Ouattara, dont le portrait aurait dû orner sa demeure. Depuis le 14 février 1994, soit 26 ans après, voilà, Amadou, que tu me laisses seul. 8h41, mercredi 8 juillet, tu étais si joyeux, comme si c'était ton premier conseil de ministre, Amadou. Et tu me disais, écoute, Big, j'ai fait le conseil de gouvernement. Mais la deuxième étape, c'est le conseil de ministre. Et on se voit à 14h avec Ambak, Archipatrie, pour qu'on fasse le point. Amadou, depuis le 8 juillet, je ne t'ai plus entendu. Mon cher grand frère, je ne t'ai plus entendu. Mais Amadou, où es-tu? Où es-tu, Amadou? Où es-tu aujourd'hui? Tu nous avais bien dit que tu étais venu prendre la place auprès du chief, ton père, Alassane Ouattara. Oui, alors où es-tu, Amadou? Cher grand frère, ils sont tous là pour toi. Ambak est là, Achille Patrick est là, Ibrao est là, Bakongo est là, Kandje est là, Amadou Soumaoro est là, Raymond est là, Anoulote est là, ton petit Touré Mamadou est là. Amadou, où es-tu? Ah oui, tu me disais, par là, Coco Draman, tu sais lui? Mais ils sont tous là. Amadou, ils sont tous là. Tes soeurs, tes frères, tous. Amadou connaît là. Oui, Amadou connaît là. Amadou, notre grande sœur, Dominique Ouattara t'attend. Ton père Alassane Ouattara t'attend. Où es-tu? Mais pourquoi tu ne rugis pas? Amadou, où es-tu? Pourquoi tu ne rugis pas? Pourquoi on ne t'entend pas, Amadou? Pourquoi on ne t'entend pas, mon cher frère, notre cher grand frère? Où dors-tu? Ah oui, mardi soir, tu m'as appelé. Je viens de m'en souvenir. Mercredi à 8h41, discrètement, comme d'habitude, tu me disais à l'oreille, en me disant de garder cela pour moi. Oui, Adama, je m'en irai. Je voulais poursuivre l'œuvre du Père, mais Adama, je reviens vers toi. Retourne à mon Père ce qu'il m'a donné. Retourne à mon Père ce qu'il m'a donné. Parce qu'il doit continuer l'œuvre qu'il m'a confiée. Demande à mes frères, militants et militantes, de sécher leurs larmes, parce que, où que je sois, l'honneur du Père doit être sauf. Où que je sois, je vous demande d'être tous ensemble, comme je l'ai dit quand je suis revenu. Oui, où que je sois, les valeurs de fraternité, de solidarité doivent prévaloir autour du chef, du grand frère, du père, du chief. Big, chers militants, Amadou me dit de vous dire merci pour l'amour que vous lui avez apporté. Merci à vous tous. Merci pour le combat que vous avez mené pour lui. Merci, chers militants, merci. Oui, Monsieur le Président, votre fils, le King s'en est allé. Le King s'en est allé. Oui, Monsieur le Président, le King s'en est allé. Le King Amadou Gon. Oui, Monsieur le Président, le King me charge de retourner vers son père. En réalité, il faut savoir qu'Adama Bictogo, dit le Botchoman, est dans un rapport conflictuel avec le vieux Grigou. Dans une enquête précédente, je vous avais dit qu'Alassane Ouattara avait chargé Gilbert Kafana Koné de lui demander de, en guillemets, libérer le tabouret.
Depuis lors, les choses ont empiré. Le rouleau compresseur du RHDP s'est mis en route pour le broyer. L'homme, désormais aux abois, essaie donc une fois de plus de jouer sur une corde sensible. Il se dit qu'en invoquant l'âme d'Amadou Gon Coulibaly, vu la place que ce dernier occupait dans le cœur du despote ivoirien, il pourrait peut-être réussir à l'attendrir. C'est ce qui justifie cette piteuse mise en scène, qui aurait pu être crédible si le rideau ne l'avait pas trahi. Ceci nous donne une idée de l'homme qu'est le Botchoman, un véritable voyou qui n'a pas peur de jouer avec les morts. Amadou Gon était non seulement un grand frère pour moi, il était un compagnon, il était un complice et il était aussi un confident, un homme à qui j'avais pleine confiance et il avait aussi une grande confiance en ma personne. Et nous avions pris l'habitude de nous parler pratiquement 10 fois par jour, Amadou Gon et moi. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a un vide. D'autant plus que Amadou Gon n'était pas seulement qu'un frère, c'était un ami. Vous savez, on peut avoir des frères, ne pas avoir des amis. Aujourd'hui, Amadou était en même temps le trait d'union avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. On s'est connus depuis 1994, lorsque je rencontrais pour la première fois le président Alassane Ouattara, le 14 février 1994. Il m'a dit, jeune frère, j'apprécie ton expertise dans le commerce, j'apprécie tes analyses, mais je vais te présenter un de mes jeunes frères, très brillant, Amadou Gon. Et l'après-midi, effectivement, j'ai rencontré Amadou, et de 1994 jusqu'à aujourd'hui, ouais, j'ai failli dire on ne s'est pas quitté, parce qu'effectivement, il ne m'a pas quitté en termes de mémoire. Aujourd'hui, plus que jamais, 4 ans après, alors que nous devions certainement aujourd'hui fêter peut-être sa 4e année à l'universel de sa présidence, voilà qu'aujourd'hui il est de l'autre côté. Et celui qui doit aujourd'hui continuer d'en souffrir, peut-être plus que nous, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui a vraiment misé et a vraiment conçu la vie, trajectoire d'Amadou Gon. Et Amadou Gon était pour nous le modèle dans certains domaines pour donc avancer dans la vie. Nous avions une complémentarité parce que moi je suis un homme très ouvert. Vous savez, Amadou Gon était réservé. Moi j'étais donc l'opposé, très ouvert. Moi j'ai une formation qui m'a amené à être chef d'entreprise, donc friand de l'initiative, de l'entrepreneuriat, l'entreprise. Amadou Gon c'était le technocrate, le grand technocrate, réservé, prudent, qui avançait à petits pas. Quand moi, je suis celui qui aime avancer à grands pas, mais tous les deux, on avait un point commun. C'est en tout lieu et en tout temps, mener le combat de justice, mais le combat pour Alassane Ouattara. C'était notre dénominateur commun et c'est ce qui a fondé notre démarche et a consolidé notre fraternité et notre amitié. En ce jour du 8 juillet, je voudrais lui demander de là-haut de prier pour nous, de veiller à ce que cette unité, cet esprit de famille qui a toujours prévalu dans notre parti autour du président Alassane Ouattara, que cet esprit de famille soit préservé pour le bonheur non seulement des Ivoiriens, de notre famille politique, mais surtout pour apaiser le président de la République qui a toujours souhaité, qui a toujours bâti le parti
autour des valeurs de fraternité. Que Dieu le reçoive dans sa maison céleste, que Dieu continue de le garder dans sa maison céleste et que Dieu veille sur chacun de nous, que Dieu veille sur le président Alassane Ouattara pour que vive notre parti et vive la Côte d'Ivoire. En tout cas, AGC, tu demeures et tu resteras le frère, l'ami, le compagnon que tu as toujours été, que tu es et qui demeurera même de là où tu es. Mais revenons à l'histoire de son bac B, car j'ai horreur des tricheurs. En effet, peut-on avoir eu même un bac B et parler aussi lamentablement le français? Écoutez bien son propos dans la vidéo. Parce que l'amitié, la fraternité, c'est des valeurs éternelles. Non seulement la phrase ainsi prononcée ne signifie rien du tout, car il lui manque l'élément contextuel qui aurait permis d'en saisir le sens complet, mais pire, il fait une grave faute de syntaxe grammaticale que même un écolier du cours élémentaire ne commettrait pas. Il aurait dû dire « L'amitié et la fraternité sont des valeurs universelles, car le verbe « être » s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Et dans ce cas précis, l'amitié et la fraternité sont des mots distincts. Voilà l'homme qui prétend avoir eu un parcours universitaire, après avoir obtenu un bac B imaginaire, pris la bouche dans un français scabreux. Bon, je ne parle pas de Blé Goudé, puisque lui au moins a eu le bac B, mais c'est la licence qu'il a flagellé 6 fois avant qu'il ne se décide à tricher. Mal lui en a pris. Il a été pris la main dans la triche. Bonne journée, chers abonnés. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.